Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Bon, c'est un petit peu compliqué là en ce moment sur le plan des fondamentaux et sur le plan technique. Sur le plan des fondamentaux, ce qui a changé, c'est une dégradation des prévisions de croissance du FMI suite au phénomène Brexit. C'est également des premiers résultats d'entreprise qui sont pas très très bons. Et les tensions également géopolitiques, la baisse du cours de pétrole, bon, pas mal de choses qui prennent un petit peu à froid les investisseurs au plus mauvais moment, c'est-à-dire au moment où on vient affronter ce nuage. Je vous rappelle qu'en Ishimoku, le nuage, c'est la barrière entre les haussiers et les baissiers. Et tant qu'on ne passera pas au-dessus, eh bien, la tendance n'aura jamais cessé d'être baissière sur l'Ishimoku. Ce qui m'embête un petit peu, c'est parce qu'aujourd'hui, moi, j'avais prévu, c'était mon scénario privilégié, un test à nouveau du nuage pour que les haussiers poussent les baissiers dans les retranchements. Et c'est pas ce qui s'est produit. Puisqu'on a au contraire hésité. Bon, on y était presque, mais il nous a manqué quand même une trentaine de points. Bon, c'est pas grand-chose et c'est beaucoup à la fois. Et on est venu prendre appui sur cette horizontale orange là, qui correspond à un plat de Kijun. Je vous rappelle, je le répéterai jamais suffisamment, quand vous avez des courbes de l'Ishimoku qui fait un plat, dans le prolongement, ça donne un élément de support ou de résistance, en l'occurrence ici de support. On a également le niveau des 23,6% de Fibonacci qui a bien joué son rôle de support en clôture. Alors regardez comment ça fonctionne. Vous prenez une impulsion, le plus bas de l'impulsion, le plus haut de l'impulsion, vous tirez les Fibos comme ça. Et normalement, pardon, tant qu'on se maintient au niveau d'un ratio de Fibonacci, on a la possibilité d'espérer qu'un rebond verra le jour. Par contre, si on termine entre deux niveaux, généralement, on va chercher le niveau suivant. Maintenant, il y a un autre élément à prendre en considération, c'est la fameuse loi du retour à la M20. J'en parle suffisamment souvent pour que vous ne soyez pas décontenancés par cette appellation. On n'a toujours pas eu notre retour à la M20, malgré l'explosion haussière qu'il a eu. Eh bien, on est encore loin de la M20 qui se négocie près de 100 points en dessous. Ça joue également comme une force de rappel. Alors, l'élément essentiel à court terme qui m'incite à être encore relativement confiant, c'est ma vague de Wolf. Vous savez bien, le point 4 normalement devrait être rallié statistiquement et également le double creux en Adam et Adam ici. Mais bon, c'est un petit peu l'intérêt des probabilités, c'est que si effectivement généralement les figures se reproduisent quand statistiquement on a observé le cas, les cas où ça ne fonctionne pas, c'est des cas où il y a des choses qui viennent justement biaiser les stats. Et en l'occurrence ici, entre notre objectif normal et les cours, eh bien, ce nuage, et ça c'est pas facile à passer. Et si on bascule en hebdomadaire, c'est carrément le cauchemar, puisque je vous rappelle qu'entre mon objectif de la vague 4 et maintenant, il y a cette fameuse oblique descendante marron qui ne cesse de bloquer les cours. Donc je ne vous en voudrais absolument pas si vous décidez de ne pas me suivre sur l'objectif du ralliement du point 4 que j'ai mentionné à moult reprises ici, sur les 4491. D'ailleurs, je vais vous dire, je suis tellement circonspect par rapport à ce qui va se passer à court terme que je préfère ne même pas vous donner d'objectif de trading pour demain, de peur de vous induire en erreur, alors que moi-même, j'ai pas de conviction très très forte avec ces éléments haussiers et ces éléments baissiers. Les indicateurs techniques n'apportent pas grand-chose. On a toujours nos divergences baissières cachées sur le MACD, j'en ai déjà parlé, les indicateurs font des plus hauts, mais pas les cours sur la même période. Et sinon, on est toujours au-dessus de 0 pour le momentum, au-dessus de 50 pour le RSI. Donc normalement, les haussiers sont toujours aux commandes. Donc j'abandonne pas pour l'instant. On m'a demandé, Damien m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas signalé l'avalement baissier hier? Tout simplement parce que cet avalement baissier, vous voyez, corps vert, corps rouge, le corps rouge avale le col vert. Le corps vert, il n'était pas très très prononcé, c'était pas un bel avalement baissier comme ici, vous voyez, avec une énorme bougie, c'était vraiment un service assez minimaliste, en plus avec une mèche basse assez longue, ce qui montre bien qu'il y a eu des forces acheteuses, c'est pour ça que je ne l'ai pas signalé. J'aurais peut-être dû au regard de la séance d'aujourd'hui, mais encore une fois, a priori, c'était pas non plus totalement évident. Donc voilà, on est sur une zone de support, l'orange ici, les 23,6% de Fibonacci. Maintenant, je suis vraiment dans l'expectative et je préfère pas vous donner d'objectif de trading pour demain pour pas vous planter. Quand on regarde le DAX, c'est un petit peu plus simple puisque
On est sur la SSB ici, c'est un support fort. On est sur la M7, c'est un support fort aussi. Maintenant, la loi du retour à la M20 ne s'est pas non plus fait sur le DAX. C'est ennuyeux parce que on peut pas aller très très haut, on peut pas rebondir, on peut difficilement enchaîner les plus hauts lorsque on bâtit sur du sable et notamment si on n'a pas fait notre retour à la M20. Pareil pour l'Eurostoxx, hein, à noter qu'on est toujours en dessous du nuage comme pour le CAC. On va terminer avec le SP500 qui abandonne 0,1%, pas grand chose en embuscade. On dirait peut-être un rounded top, un sommet arrondi, mais on a toujours la M7 qui est en support, la Tenkan qui est en support, la M20 qui est en support. On ne peut pas vraiment savoir ce qui va se passer. Honnêtement, c'est ça qui est un petit peu gênant, c'est que là, a priori, le SP500, il est prêt pour la consolidation. S'il consolide, les indices européens vont suivre, et ce qui mettrait encore plus à mal mon scénario de retour sur le point 4 de la vague de Wolf. Donc voilà, c'est compliqué dans ce genre de situation, décider de ne pas trader, c'est aussi trader. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et à demain pour la mise à jour.